Le bassin extérieur du port de Narbonne-Plage, le plus au sud, est organisé en 4 pontons et 2 quais à l'est et l'ouest, équipés de 4 quais. La numérotation va de AVP pour avant-port de 1 à 5. Ce bassin dispose de 269 places pour des bateaux de moins de 12 mètres de longueur. Le tirant d'eau maximum est d'1,70 m. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Narbonne-Plage est une vaste étendue marécageuse infestée de moustiques. Son développement démarre au début du XXe siècle, après le désenclavement que permit la construction d'une route dans les années 50. Le port de Narbonne-Plage est construit au bout du canal qui fait communiquer l'étang des Exales avec la mer. Un agrandissement important intervient dans les années 80 jusqu'en 1985 pour s'adapter à la croissance de la station balnéaire. Le bassin extérieur est protégé à l'est par une digue en enrochement longue de 120 mètres qui laisse une passe large de 20 mètres. Le port de Narbonne-Plage est surplombé par les premiers reliefs depuis le cap d'Agde avec le mont Saint-Loup et la côte plate languedocienne à son ouest. Le plan de roc au sommet de la montagne de la Clappe, avec ses 2 radômes à l'élévation de 232 et 235 mètres, est un amer remarquable de la zone. L'avant-port est protégé au sud par une digue incurvée longue de près de 300 mètres et au nord par une digue de 260 mètres. Au nord-est comme au sud-ouest, la bande des 300 mètres autour de l'avant-port fait l'objet de zones réglementées qui interdisent le mouillage et la navigation. Par beau temps, on peut mouiller devant l'avant-port au-delà de la limite des 300 mètres dans 3 mètres d'eau. Les coups de vent provoquent l'ensablement de la passe qui est alors balisée par des bouées de marque latérales. Dans la passe large de 60 mètres ouverte à l'est, il conviendra de surveiller la sonde, la hauteur d'eau est théoriquement d'1,70 m. L'entrée est difficile, voire dangereuse par fort vent du large. La passe d'entrée de l'avant-port de Narbonne-Plage se situe à 3,5 milles, soit 6,5 km, au sud-ouest du Gros de Vendre, et 4,2 milles, soit 7,8 km, au nord-est de la passe d'entrée de l'étang du Grazé, qui mène au port de Gruissant. De nuit, l'entrée bâbord est repérée par un feu à 3 éclats rouges toutes les 12 secondes, sur un support tripode blanc coiffé de rouge, à l'élévation de 7 mètres, à l'extrémité de la digue sud, portant à 6 milles, soit 11,1 km. L'entrée tribord est repérée par un feu à 3 éclats verts toutes les 12 secondes, sur un poteau métallique blanc et vert à l'élévation de 7 mètres, portant à 3 milles, soit 5,6 km. L'entrée bâbord du chenal d'accès est repérée par un feu à un éclat rouge toutes les 2,5 secondes, situé à l'extrémité de la digue est, portant à 2 milles, soit 3,7 km. On voit ici l'urbanisation sans charme du village balnéaire qui est devenu Narbonne-Plage, avec sa large plage envahie de touristes en été. À la capitainerie, on trouvera des sanitaires ainsi qu'une laverie. Le port dispose d'une petite zone technique avec une rampe de mise à l'eau large de 10 mètres, une aire de carénage, un quai technique avec une grue mobile d'une capacité de 5 tonnes.
Les visiteurs pourront utiliser le quai de Grutage s'il est libre ou s'amarrer temporairement au quai devant la capitainerie. Un monument sur une roche commémore le résistant français Pierre Brossolette qui a embarqué de ce port en 1942 pour rejoindre Londres. Il a donné son nom au port originel en forme de triangle où l'on ne trouve que des bateaux à moteur de moins de 6,40 m qui s'amarrent au quai et à 2 pontons équipés de catway dans moins d'1,20 m de profondeur. Il y a 123 postes d'amarrage dans ce bassin. Un pont au tirant d'air de 2,20 m limite l'accès au canal des Exals aux seuls bateaux à moteur. Près de 190 bateaux s'amarrent en épi à des passerelles de fortune dans moins d'1 m d'eau. De nuit, un puissant feu sectoriel à 3 éclats blancs toutes les 12 secondes, visible sur 180 degrés, depuis la mer uniquement, sur une tour métallique grise, soutenue par une structure tripode, sur une petite falaise immédiatement au nord du bassin Brossolette, à l'élévation de 24 mètres, portant à 15 000, soit 27,8 km, sert de repère d'atterrissage pour le port de Narbonne-Plage. Le canal des Exals débouche sur l'étang du même nom par une passe que franchit un pont. Une vingtaine de bateaux mouillent dans la passe. Le port est généralement bondé en saison par des plaisanciers à l'année. On peut tenter sa chance pour une place visiteur en appelant la capitainerie un peu à l'avance. Les postes le long de ce quai sont séparés par des filins et des pieux. On ne trouvera que quelques restaurants autour du port. Pour se ravitailler, il faudra rejoindre la place des Vergnettes, 1,6 km au nord-est par le bord de mer. L'arrêt de bus Les Exals devant le port permet de rejoindre par 2 lignes via le centre de Saint-Pierre-la-Mer de nombreuses destinations vers Gruissant ou Narbonne. En l'absence de station d'avitaillement sur le port, une station de carburant se situe à 300 mètres de la capitainerie, au nord-est par l'avenue Pierre-Brossolette. On trouvera à l'extrémité de cette avenue la plus proche supérette à 1 km de la capitainerie. L'arrêt de bus dit marché dessert la zone de la place des Vergnettes. En suivant le boulevard de la Douane jusqu'autour de la place des Vergnettes, on trouvera une laverie, une pharmacie, une supérette, une boulangerie et 2 distributeurs de billets.